Touba, cité religieuse du centre-ouest du Sénégal, fondée par Cheikh Ahmadou Bamba, a retenu notre attention dans les rétrospectives de l'année 2016. Touba, une commune spéciale du Sénégal qui tire sa spécificité du fait que le Khalife général des Mourides est le dépositaire du legs de Cheikh Ahmadou Bamba et en même temps l'autorité morale de cette ville bâtie sur tout foncier. Sur un autre registre, la commune de Touba, à l'instar des autres collectivités locales du pays, s'active dans l'administration et la gestion de la cité dans tous les domaines de compétences consacrés par l'acte 3 de la décentralisation. L'État joue dans le contrôle de la légalité des actes de la commune et dans la promotion du développement socio-économique de la ville. En cette fin de l'année 2016, que pouvons-nous retenir sur les événements et actes posés à Touba et quelles leçons pouvons-nous en tirer? D'abord, le volet de l'assainissement. Durant l'hivernage dernier, le nom de la ville de Touba n'a pas manqué de figurer dans les manchettes des quotidiens. On pouvait lire partout Touba sous les eaux, des routes coupées devenues impraticables, une mosquée évacuée, des domiciles abandonnés, des quartiers inaccessibles. Voilà le triste spectacle des inondations de 2016 qui a poussé les autorités à déclencher un plan Orsec. Après les premières pluies enregistrées dans la ville sainte de Touba, le spectre des inondations hante déjà le sommeil des populations rencontrées au quartier Mbal et Touba Mosquée. La route de la gare allant à Darussalam reste impraticable en cette période à cause des eaux de pluie qui y stagnent. Même les marchés sont envahis par les eaux. Partout dans la ville, les eaux de pluie occupent les rues et l'hivernage ne fait que commencer. Nous vivons dans le calvaire total. Toutes nos maisons sont inondées et nous n'avons pas d'autre solution. Depuis lors, on est tous ici dans le quartier, dans la détresse. Même pendant la fête de la Tabaski, on ne l'a pas passé comme on voulait. Nous sommes tous très fatigués. Il y a les moustiques, il y a les saletés. Nous sommes dans un état très piteux. On est très fatigués. Le bassin de Kernyang, chargé de récupérer les eaux de pluie, hante le sommeil des populations riveraines. En cette période hivernale, plusieurs maisons sont totalement occupées par les eaux qui y débordent. Ainsi, si certaines cherchent à se recaser quelque part, d'autres gardent leur mal en patience et sollicitent une aide auprès des autorités. La gestion des eaux pluviales, au-delà des opérations de l'évacuation des eaux par pompage, constitue une priorité dans la ville de Touba. Il est vrai que les khalifes ont toujours été les premiers bailleurs de la ville. Il est également certain que les disciples mourides sont entreprenants et soucieux du développement de Touba et s'investissent pleinement pour la cité. Mais l'État a aussi sa partition à jouer et doit la jouer. Touba, deuxième ville du Sénégal sur le plan démographique et grand centre urbain, doit retenir davantage l'attention des autorités de l'État. C'est ce qui justifie d'ailleurs la visite du ministre Diène Farba Sarr qui inscrit cette question parmi les priorités de l'État. Il y a un plan d'urbanisme de Touba, un plan directeur. Actuellement, le marché est déjà... Il y a l'adjudicateur est connu. D'ailleurs, il habite Touba. Les moyens sont là. Nous avons des problèmes quand même de budget, mais ceci est réglé. C'est un vieux souvenir. Et ce qui reste maintenant, c'est finaliser donc, le plan directeur et le décret sera signé par le président de la République. Et je viendrai ici présenter le plan directeur avec mon équipe. Affaire ndox mi nak ci ndamatu ku nek gis na lañuy dund ak jafé-jafé ba. Concernant les inondations, tout le monde a vu les difficultés auxquelles sont confrontées les populations de Ndamatou. C'est une situation qui fait mal au khalife général des Mourides, aux autorités de la ville et à l'État du Sénégal. Mais tout le monde également sait que c'est une situation qui dépasse la commune. La mairie n'a pas les gros moyens pour régler cela. Le ministre du Renouveau urbain, Diène Farba Sarr, était là en visite. Il a amené des machines et du matériel pour évacuer les eaux. En tout état de cause, des actions urgentes s'imposent si l'on tient compte du fait qu'on s'achemine vers des magals célébrés en plein hivernage. Administrer et c'est prévoir. Nos autorités ont-elles conscience que dans 4 ou 5 années, la célébration du Magal de Touba aura lieu en plein hivernage? Oui, entre 2020 et 2021, le Magal aura lieu au mois de septembre en plein hivernage. En tout cas, les dernières pluies recensées dans la cité religieuse de Touba ont révélé toutes les failles liées au système d'évacuation des eaux pluviales. La ville est semblable à une énorme mare, les résidences sont inondées. Imaginez si cette pluie avait lieu
à un moment où la population de la cité religieuse de Touba a été multipliée par 4 ou 5 du fait du Grand Magal de Touba. Qu'en pense l'État? Quelle infrastructure mettre sur pied? Qu'en est-il de l'assainissement de la cité religieuse de Touba, de l'évacuation des eaux pluviales qui fait défaut? Gouverner, c'est prévoir 3 à 4 millions de personnes dans un espace réduit en 3 jours. Cela n'est pas une mince affaire. L'État doit se pencher sur la question pour ne pas être plus pressé le moment venu. Pendant l'année 2016, la sécurité a fait parler d'elle dans la cité bénite de Touba. Des agressions et vols à main armée dans les marchés, les quartiers excentrés et les foirailles. Et la question qui était au bout de toutes les lèvres était: où sont les forces de l'ordre, police et gendarmerie? L'escadron de la gendarmerie, le commissariat spécial de police, la brigade spéciale de gendarmerie sont montés au créneau pour alimenter les débats, car l'histoire de la sécurité n'est pas une affaire civile, mais de professionnels qualifiés dédiés à cette tâche. Dans ce quartier, on a même tué une personne. Les malfaiteurs l'ont trouvé dans sa boutique et ils ont tiré des coups de feu sur lui. Ici, on trouve des jeunes ivres qui agressent les populations partout dans les rues. Avant-hier seulement, un conducteur de moto Jakarta a chippé ici même tous les biens d'une femme en pleine journée et s'est enfui comme ça dans la brousse. Nous ne pouvons plus dormir tranquillement, on nous perturbe partout, surtout pendant les préparatifs des fêtes de Tabaski ou du Grand Magal. Toutefois, ils indexent les autorités comme étant les responsables de leur calvaire. Comme on le voit dans tous les daras, nous devons avoir ici des forces de l'ordre qui assureront notre sécurité. Ça, c'est le travail du gouvernement et des autorités locales. Nous ne voyons pas de policiers ni de gendarmes dans notre lieu de travail. La mairie doit mettre à notre disposition 2 policiers ou 2 gendarmes au moins pour assurer notre sécurité. L'honorabilité de la ville de Touba s'est également invitée dans l'actualité pendant l'année 2016. Les joutes politiques ainsi que les échéances électorales ont fait oublier à certains disciples le caractère sacré de la ville et l'interdiction des activités politiques sur toute l'étendue de la ville. La sortie du khalife général des Mourides, Cheikh Sidi Mokhtar Mbacké, a remis les pendules à l'heure. Les autorités religieuses ont porté ce message pour que plus jamais la leçon ne soit oubliée. Ici à Touba, si l'on ne prend pas garde, nous risquons de connaître des situations indésirables. Il fait partie de ces pratiques les récents incidents à Touba et qui ont motivé l'intervention de notre autorité, le khalife. La santé, nous en parlerons avec la pose de la première pierre d'un hôpital par le président de la République, M. Macky Sall. Un hôpital qui s'évalue à coût de milliards. Touba, une ville dont la population dépasse le million d'habitants, ne dispose que de 2 hôpitaux. Le ratio centres hospitaliers et habitants de Touba est très en deçà des normes de l'OMS. Un hôpital de plus n'est pas un privilège, mais une nécessité qui vient à son heure. L'approvisionnement de la ville de Touba en eau potable est une question récurrente qui a traversé toute l'année 2016. En ce 21e siècle, à Touba, on boit toujours de l'eau rougeâtre et saumâtre avec un taux de chlore très élevé dépassant les normes OMS. Si l'eau est salée, il y a problème. Nous en buvons parce que nous n'avons pas d'autre solution. Toutefois, elles disent conscientes des dangers qui les guettent dans cette eau qui est de mauvaise qualité, mais elles n'ont pas assez de solutions pour se prémunir. Ce n'est pas bon pour la santé de boire une eau salée. Quelqu'un qui la boit se fatigue vite.
La mauvaise qualité de l'eau à Touba affecte les enfants. Ils ne peuvent pas grandir à cause de cette eau. Aujourd'hui, plus que jamais, il est question de potabilisation de l'eau à Touba, ainsi que d'un approvisionnement en quantité suffisante des habitants de la ville. Les gouvernements qui se sont succédés de Senghor à Wade, en passant par Diouf, malgré le nombre élevé des forages construits durant leur magistère, n'ont pas encore réussi à sevrer Touba de cette eau. À qui reviendra donc l'honneur d'approvisionner tout Touba d'une eau de qualité et en quantité suffisante? À l'actuel gouvernement ou à son successeur, une véritable demande sociale qui doit trouver une solution. M. Macky Sall, qui était à l'époque ministre de l'Hydraulique, avait en son temps réglé la question de l'eau à Touba, au moment où il avait la charge de la gestion de ce département. Une fois devenu président de la République, pourra-t-il résoudre définitivement cette question? L'avenir nous le dira. Dernier point, le désengorgement de la voie publique. Le maire de la commune de Touba a entrepris une opération de déguerpissement des marchands qui occupent de manière anarchique la voirie pour désengorger la voie de la circulation et améliorer la mobilité urbaine. C'est une initiative très louable, mais qui est restée lettre morte. Voilà tout pour votre rétro 2016.